La Salette, c'est une présence en ces alpages si peu fréquentés il y a moins de 2 siècles. Présence d'une belle dame en pleurs, venue en visitation auprès de 2 petits bergers un jour d'automne de 1846. Depuis ce 19 septembre-là, c'est la présence d'une foule d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants, en recherche de paix et en attente de réconciliation, et qui se laissent captiver par la rencontre de la tendresse maternelle de Dieu. La Salette, c'est aussi un panorama exceptionnel. En toute saison et à toute heure du jour et de la nuit, c'est un paysage saisissant. Les marées de nuages au petit matin montent à l'assaut des ravins. L'hiver, la neige couvre les pentes, les bâtiments et les épaules de la belle dame, d'une élégante hermine. Le printemps déploie son tapis de verdure constellé de trolles, de gentianes, de lys orangés. Le soleil estival expose les plis noueux d'une roche bousculée par la puissance tellurique, avant que les premières froidures d'automne ne transforment les pentes boisées en une géante palette de camaïeux de fauve. Et à 1800 mètres d'altitude, la nuit glacée étale les myriades d'étoiles de la Voie lactée. L'ambiance, le silence, la lumière s'emparent de tous ceux qui ont le bonheur de s'aventurer là-haut. Le samedi 19 septembre 1846, Mélanie et Maximin, 2 jeunes bergers, 15 et 11 ans, poussent leurs 8 vaches jusqu'aux alpages déserts qui dominent le village de La Salette. Dans cette solitude, ils font la rencontre d'une dame, plus belle que le jour. D'abord assise et tout en pleurs, elle se lève et converse avec eux en français puis en patois. Elle leur livre un message d'espérance et de réconciliation destiné à tout son peuple. Après avoir gravi un raidillon sinueux, elle disparaît dans la lumière. Le soir même, les enfants en parlent à leurs maîtres respectifs. Et dès le lendemain, la rumeur commence à courir. Après 5 ans d'enquête rigoureuse, Monseigneur Philibert de Bruyard, évêque de Grenoble, reconnaît officiellement au nom de l'Église la réalité de l'événement de la Salette. Cette apparition, dit-il, porte en elle-même tous les caractères de la vérité, et les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. La belle dame, Marie, la mère de Jésus, a reçu mission au pied de la croix d'être la mère de tous les humains. Elle vient interpeller son peuple qui s'égare dans un monde sans justice et sans amour, parce que sans Dieu. Seule la conversion ouvre à notre humanité des chemins d'avenir. En mai 1852, l'évêque de Grenoble annonce la fondation d'un grand sanctuaire comportant une église et une hôtellerie attenante. Il institue un corps de prêtres qui seront au service des pèlerins de plus en plus nombreux. Ils formeront la congrégation des missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Ça fait 7 ans que je m'occupe du traitement des photos pour le journal de La Salette à Bayard Presse. Mon souhait était de venir à La Salette pour partager un instant dans ce lieu si beau et faire quelques photos. Je suis montée le week-end du 6 et 7 septembre 2008. Il y avait le pèlerinage des motards chrétiens. Une super rencontre. Un temps de partage et d'émotion avec tous dans ce lieu si magnifique. Monseigneur Rowe a été la cerise sur le gâteau. Étant d'origine kabyle, j'ai trouvé incroyable en venant à La Salette de m'y faire bénir par l'évêque du Sahara d'Algérie. J'en suis encore très émue. J'ai pris rendez-vous pour le pèlerinage de l'an prochain. Merci donc à tous du fond du cœur pour ce moment partagé ensemble. Dans le creux du vallon, où Mélanie et Maximin ont été visités par la belle dame, 3 groupes de statues installées en 1864. Elles évoquent les 3 phases de l'apparition. Marie assise sur la banquette de pierre, où les enfants avaient pris leur frugal pique-nique.
les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, pleure. Elle se lève et interpelle les enfants à mi-pente du vallon. « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Marie fait quelques pas et les enfants s'approchent tout près d'elle. C'est le groupe de la conversation. Puis elle passe entre les deux enfants qui se sont écartés pour la suivre et gravit la pente avant de disparaître. C'est le groupe de l'Assomption. Ce parcours est aujourd'hui jalonné par les 14 stations du chemin de croix. Au fond du vallon, près de la banquette, une source, autrefois intermittente, n'a plus cessé de couler depuis ce 19 septembre 1846. La basilique est de l'architecte Alfred Berruyer. Elle a été érigée entre 1852 et 1866. Elle a été construite en marbre noir, tiré des carrières de la montagne. De style romano-byzantin, elle allie grâce et sobriété. Rénovée dans les années 1980, elle a été décorée par le peintre Arcabas, un des maîtres de l'art sacré contemporain. La chapelle de la rencontre a été inaugurée en 1996. De grandes baies vitrées s'ouvrent sur la montagne, les plus beaux vitraux du monde. La décoration, le tableau de la Vierge à l'enfant, les vitraux, le tabernacle et le mobilier ont été conçus par Arcabas. Le musée est installé dans la crypte de la basilique. Il propose un émouvant parcours à travers l'histoire de ce lieu. Le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette est en France, dans la région Rhône-Alpes, et il se situe aux confins sud du département de l'Isère, dans le canton de Corps, sur la commune de la Salette-Falavo. Il est perché à 1800 mètres d'altitude, à la lisière du parc national des Écrins. Face au Gargat, 2208 mètres, qui donne une vision panoramique et qui est doté d'une table d'orientation, et face au Chamoux et à la Croix de Rouny, 2258 mètres, le sanctuaire offre un panorama exceptionnel sur le massif du Dévoluy, dominé par la grande tête de l'Aubiou. Il donne vue sur le lac du Sautet et au loin sur le massif du Vercors. Le sanctuaire est un point de départ et un camp de base idéal pour de nombreuses randonnées en moyenne montagne sur un vaste réseau de sentiers balisés. Effectivement, l'hôtellerie du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette est une structure d'accueil complète au service du pèlerinage. Il permet aux groupes, aux familles et aux individuels de séjourner et de se restaurer sur place. De nombreux ascenseurs et rampes pour personnes à mobilité réduite équipent ce site. L'hôtellerie dispose de 230 chambres pour 450 places, de 5 dortoirs pour 100 places et de 2 gîtes pour 4 à 6 personnes. La salle à manger peut accueillir 650 couverts. Les visiteurs ont à leur disposition une cafétéria-bar équipée d'un poste de télévision. Le sanctuaire offre au groupe un amphithéâtre de 450 places, la salle Notre-Dame. En outre, la salle d'audiovisuel Jean Berthier a une capacité de 100 places. 5 salles de réunion de 15 à 80 places et 3 salles de commission de 5 à 10 personnes sont mises à la disposition des groupes et des familles. Un magasin de souvenirs et une librairie
offre toute une variété d'ouvrages, de cartes postales et de médailles. On peut visionner et commander produits et livres sur le site internet du sanctuaire. L'animation du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette a été confiée aux missionnaires de Notre-Dame de la Salette, secondés par les sœurs de Notre-Dame de la Salette et par des prêtres diocésains et des laïcs. La Salette est un lieu international. Langues, origines et cultures très diverses se côtoient ici. L'accueil, les célébrations, les conférences, les visites, le diaporama se font, outre le français, en plusieurs langues étrangères. Une attention particulière est portée à l'accueil des enfants, des jeunes et des familles. Les animations pastorales quotidiennes sont complétées par des événements ponctuels, sessions, conférences, retraites, concerts, randonnées spirituelles. Cette région offre aux alentours du sanctuaire de nombreux lieux d'intérêt. À 14 km, le village de Cors, avec le cimetière, avec la tombe de Maximin, les maisons de Maximin et de Mélanie, ses ruelles, ses commerces. La base nautique, au bord du lac du Sautet à Cors. Le barrage du Sautet, sa via ferrata, sa tyrolienne. Quelques kilomètres plus loin, la maison du patrimoine de Pellafol retrace l'histoire et les traditions du pays de Cors. Le Trièves et le lac du Monténard, avec ses passerelles himalayennes, son service de bateau et sa base nautique. À la Motte d'Aveillan, le musée de la mine et images raconte l'histoire du bassin minier de la Matésine. Le petit train touristique de la Mure nous emmène sur des voies vertigineuses de la montagne. Non loin de Grenoble, capitale des Alpes françaises avec ses musées et ses panoramas, nous pouvons visiter le domaine et le château de Visil, musée de la Révolution française.